All-Star Tour 2026, on continue à avoir des guests au micro avec monsieur Lionel Roux. Bonjour Lionel. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais, la carrière que tu as eue, te présenter tout simplement? Alors moi je suis un ancien joueur de tennis professionnel. J'ai joué dans les années 90 à 2000 sur le circuit. J'ai été au niveau de la 40e place mondiale. Donc j'ai fait une dizaine d'années sur le circuit. Et puis derrière j'ai été entraîneur de certains joueurs, entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis pendant 8 ans avec Guy Forget comme capitaine, puis ensuite Arnaud Clément. Donc j'ai eu la chance d'avoir de forts caractères, des joueurs à fort caractère avec moi, dont Joe qui est là, Joe Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Mickaël Laudrat, Gilles Simon. Donc une belle épopée. Puis parallèlement à ça, depuis que j'ai arrêté de jouer, j'ai été consultant pour le groupe Canal+ pendant presque 8 ans. Et puis maintenant, depuis presque 8 ans également, le groupe beIN Sport. Voilà, donc je commente tout au long de l'année des matchs. Et puis parallèlement à ça, j'ai monté 2 événements sur la région lyonnaise, qui est mon territoire, que j'ai envie de mettre en valeur. Et donc j'ai monté un tournoi de tennis professionnel, un Challenger 100. On fête notre 10e édition cette année. Il se déroule au Tennis Club de Lyon au mois de juin prochain. Et on a pris également une licence aujourd'hui là pour jouer au paddle, mais j'ai pris une licence sur le circuit aussi de paddle. Ouais. Et on organise un tournoi international de paddle au Palais des Sports, l'endroit où j'ai commencé on va dire, jouer professionnellement au tennis. Donc on a un petit peu rallumé les lumières du Palais des Sports qui est toujours un peu dans son jus, pour un tournoi de paddle international, et on fête notre 3e édition cette année. Le FIP Platinum Paddle. Exactement, bien vu. Prononcé. Ouais, non, c'est très bien prononcé. On est monté en catégorie depuis maintenant 2 ans. Et puis pourquoi pas voir pour continuer de grimper en catégorie, mais c'est un circuit qui est assez fermé pour l'instant, donc on attend un peu les décisions de la FIP, la Fédération internationale de paddle, pour voir s'il y a d'autres licences qui s'ouvrent. Mais après, il ne faut pas se précipiter. Je pense que c'est important aussi de bien marquer le territoire lyonnais avec ce tournoi de paddle qui je l'espère, deviendra un événement que les Lyonnais viendront apprécier au mois de septembre. Et voilà, l'idée, c'est de grandir petit à petit. Et c'était un cheminement logique pour toi d'allier d'abord le tennis avec des tournois, et en plus après de mettre comme corde à ton arc le paddle en tournoi? Non, il n'y a pas eu de logique. Le tennis, oui. Depuis que j'ai arrêté, j'avais dans un petit coin de ma tête l'idée de remonter un tournoi de tennis professionnel. Alors, l'idée, c'était aussi de se différencier de ce qu'avait fait à l'époque Gilles Moreton avec le Grand Prix de tennis, qui était un événement sportif, mais qui était devenu aussi un événement très lyonnais, où les gens aimaient se retrouver. Et l'idée, c'était de créer un événement dans un club historique, avec un écrin comme le Tennis Club de Lyon, et de faire découvrir aussi les jeunes talents de demain. Sur la fin de ma carrière, dans un tournoi Challenger, j'ai joué Federer, j'avais 30 ans, et il en avait 18 et demi, 19, et il y avait déjà beaucoup d'effervescence, et l'idée, elle a mûri autour de ça. Donc ça, c'était important pour moi aussi voilà, encore une fois, sur mes terres lyonnaises, de redonner un petit peu ce que le tennis m'avait donné à travers tous les clubs de la région, que ce soit le club de Saint-Priest, de Rieux-la-Pape, qui m'ont donné beaucoup. Donc de redonner un petit peu voilà, à ce sport que j'aime toujours autant, que je commente, que je ne pratique plus, puisque du coup, en adorant et en pratiquant le paddle, ça m'a donné envie. Donc c'est pour ça, il n'y avait pas forcément de logique, il y avait plus une envie de se dire pourquoi pas essayer de faire un tournoi international de paddle. Justement, quand on organise un tournoi comme ça de paddle, il faut un petit peu y jouer, un minimum. Joueur régulier, occasionnel, comment on pourrait se situer? Alors, pas forcément, mais c'est sûr, quand on a une appétence pour un sport, c'est beaucoup plus facile derrière de l'organiser, de partir d'une page blanche. C'est toujours difficile. Donc quand on a du plaisir à jouer ce sport, forcément c'est beaucoup plus facile de mettre de l'énergie dans cela. C'est forcément aussi plus facile d'aller, puisque je suis aussi, et j'ai un associé, Benoît Dupré, on est les commerciaux de notre événement, donc c'est toujours plus facile d'aller vendre à un partenaire quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur, que vous pratiquez, et avec lequel vous embarquez des partenaires. Et on les embarque à la fois pour leur faire découvrir ce sport, puisqu'on joue aussi de temps en temps avec eux, et après on les embarque aussi pour nous accompagner sur le mois de septembre et être partenaire de l'événement. Et en plus, aujourd'hui, événement caritatif, c'est important d'allier et d'être présent sur ce genre d'événement?
Ouais, non, c'est très important pour moi. J'ai été marqué, moi, par un joueur très proche, un très bon copain, Jérôme Golmar, qui nous a quittés, qui a été atteint de la maladie de Charcot. Et depuis toujours, voilà, lorsque j'étais entraîneur, avec Joe, avec les joueurs que j'ai cités, on œuvrait beaucoup pour aider Jay, pour l'aider dans cette maladie. Je le fais aussi, on le fait avec mes équipes pendant l'Open Sopra Steria aussi, où on accueille des enfants des hôpitaux de la HFME pour venir, à travers le sport, défier un petit peu leur handicap, leur maladie. Je vais faire une course fin juin aussi à vélo vers Sisteron pour aider contre la maladie de Charcot. Ouais. Donc oui, c'est important d'être présent, de pouvoir donner justement et passer du temps pour cela. Important, effectivement. Donc, de belles choses là, qui arrivent en perspective. L'Open Sopra Steria au mois de juin. Ouais. Et après, le FIP Platinum Padel au mois d'octobre, c'est ça? Ouais, on a alors 8 au 14 juin, en fait notre 10e édition. Et puis pour cette 10e édition, on a la chance d'avoir Gaël Monfils et Richard Gasquet qui viennent pour le lancement de cette édition faire une exhibition. Ouais. Donc voilà, c'est un cadeau qu'on fait un petit peu à nos partenaires et au grand public aussi pour accueillir ces deux grands joueurs. Pour l'un qui avait déjà joué le tournoi et puis pour l'autre Gaël qui fête sa dernière saison sur le circuit, donc c'est une vraie chance. Et donc notre 10e édition. Et puis au mois de septembre, 23-27, on est sur le Palais des Sports. On montre 3 pistes de paddle en partenariat avec la All-in Course aussi qui nous accompagne pour cet événement. Et voilà, 3e belle édition où on espère avoir du top 10 mondial chez les garçons et chez les filles. On croise les doigts. Merci beaucoup Lionel Roux. Bel après-midi. Merci.